Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Je viens de relire Les glaciations dangereuses de Choderlos de Lascaux. Toutes ces histoires de libertinage sous l'Ancien Régime, c'est vraiment fascinant. Moi, j'adore trop le personnage du vicomte de Cros-Valmont. En fait, il me fait penser à Rahan. Ouais, enfin, pendant que quelques céphalopodes libidineuses tapaient la moitié de la chaîne alimentaire, il y avait toutes les autres espèces qui étaient en train de crever de faim. Heureusement que l'évolution de 1789 000 avant Jésus-Christ nous a débarrassés de tous ces aristocrates parasites quand même. Sans ce grand soulèvement populaire des tierces espèces, la préhistoire serait encore gouvernée par des dinosaures et des calamars géants. Imaginez la grotte de Versailles sous le règne de Louis Silex. À eux seuls, les invertébrés concentraient toute la richesse de la vallée. La reine mammouth Antoinette, surnommée ainsi à cause de son goût pour les toilettes dispendieuses et extravagantes, avait fait de la cour un lieu de débauche afin de tromper son ennui. J'en vais demander un corset en peau de lézard, pas en peau de jaguar, triple en touille. Sire, la reine vient encore d'asperger d'encre tous les portraits de vos aïeux dans la galerie des glaciations. Madame mon épouse éprouve-t-elle quelques contrariétés? Cette grotte est un trou sinistre. Je n'aurais jamais dû quitter mon aquarium de Schönbrunn. Et quel est ce bruit insupportable? Il y a un attroupement devant le palais, des hominidés qui n'ont rien à manger qui réclament l'invention de l'agriculture. Découvrez le blé! On veut du pain! Ils n'ont pas de pain? Eh bien qu'on leur donne du phytoplancton. Ils ne sont pas seuls, sire. Il y a aussi des primates, des lémuriens. Écoutez, je crois même entendre crier quelques batraciens. Des amphibiens qui crient à plein poumon? Qu'en pensez-vous, monsieur de Darwin? Est-ce une révolte? Non, sire, c'est une évolution. À partir de ce jour-là, plus rien n'a pu arrêter le processus. Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les céphalopodes à la lanterne! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les céphalopodes à la plancha! La plancha? Oui, c'était le surnom qu'on avait donné à un nouvel instrument d'exécution rapide inventé par les révolutionnaires. Un silex tranchoir actionné manuellement qui permettait de sectionner d'un seul coup toutes les tentacules des aristocrates. Mais ce qui avait commencé comme une évolution spontanée de la chaîne du vivant se transforma peu à peu en véritable terreur darwiniste sous l'impulsion d'un hominidé particulièrement enragé, Maximilien de Robespierre à feu. Le roi Louis Silex fut condamné à mort. Le Jurassique ou la mort? Puis la reine. L'ère tertiaire ou la mort? Puis finalement, Robespierre à feu lui-même. Le néolithique ou la mort? Enfin, on peut quand même dire que notre préhistoire doit beaucoup à l'évolution de moins 1789 000. Il faut pas non plus trop la surévaluer. Si on a réussi à basculer dans la modernité paléolithique, c'est quand même grâce à l'arrivée de l'empereur Iguanodon Bonaparte. Enfin, chérie, regarde comment tu manges. Combien de fois je dois te répéter que le silex tranchoir se tient de la main droite et le silex écorchoir se tient de la main gauche? Ah, c'est bon, les salamalek à la Nadine de Grolschild, ça va bien 5 minutes, hein. Je me demande d'où ça provient, toutes ces bonnes manières de table hyper compliquées. Ah, mais c'est très simple. Ça vient directement de la grotte de Versailles. Au Crétacé, l'aristocratie des invertébrés avait suivi le roi dans sa nouvelle résidence rupestre. Tout ce que l'ère secondaire comptait de rampant s'était aggloméré autour du monarque le plus puissant de la préhistoire de France, Louis Quaternaire. Plutôt que manger et être mangé, la vie de la chaîne alimentaire était réglée par une étiquette de plus en plus sophistiquée. Il y avait le chambellan de la grande ventouse, l'officier de la petite ventouse... Ah ouais, je me souviens quand on avait visité la grotte de Versailles avec l'école. La galerie des glaciations, c'était trop beau. C'est là que Louis Quaternaire recevait ministres et courtisans. La marquise de Saint-Silex, le baron Iguanodon de Malavoie, madame de Cros maintenant, duchesse de Saint-Roch, l'abbé de Saint-Iguane. Cette caverne obscure semble attrister le roi. Il nous faudrait trouver, sans que Dieu ne s'offusque, quelques libertinages dispensateurs de joie pour égayer le règne du souverain mollusque. Il est chose fâcheuse que votre mollesse ignore. Nous sommes hélas encore bien loin de l'âge du fer. Nos caisses sont aujourd'hui toutes dépourvues d'or. Nous n'avons plus du tout moyen de faire la guerre. Ne peut-on attaquer la couronne d'Angleterre et traverser la Manche en plein carbonifère? Sire, il faudra attendre ce grand bouleversement que les géographes nomment des rives des continents. Cela me contrarie. Nous irons donc chasser. J'ai ouï que les mammouths dans nos bois pullulaient. Oui, sire, allons promener au bassin d'Erectus. Nous croiserons peut-être quelques diplodocus. Mais qu'apercevons-nous au bout de cette allée?
Voyez cette forme étrange, proche de l'hominidé. Il se tient à 4 pattes. Encore un courtisan? Serait-ce un porc-épic? Non, votre mammifère. Il me semble reconnaître le poil du sieur Molière. Et d'un vrai porc-épic, il n'a que les piquants. Relevez-vous, bipède. Que faites-vous, Céan? J'attends avec envie et force impatience que l'on découvre enfin tout l'art de l'écriture, afin que sans délai en bon homo sapiens, j'exécute aussitôt pièces d'après nature qui de la vie de cour moquent les ridicules. Et qui s'appellera? Les précieuses tentacules. Vous méritez la roue pour une telle insolence. Mais le ciel a voulu pour votre grande chance qu'au paléolithique on ne l'eût inventé. Aussi, par ma clémence, vous n'aurez que le fouet. Non! Quand même, c'était canon leur manière de parler. Calmos, faut pas non plus tout idéaliser. Les mecs, ils étaient tous ultra obscurantistes. Oui, mais cette ère glaciaire a produit des artistes bien plus intéressants que nos contemporains. Vous avez l'heure du match du Primat de Saint-Germain? Ah non, comptez pas sur moi pour faire agence de voyage à chaque fois qu'une guenon tombe de son arbre pour visiter la vallée. Blog, tu exagères. D'abord, Lémuriel n'est pas une guenon, comme tu dis, mais une jeune fille d'origine arboricole très sympathique qui n'a pas eu un itinéraire facile et qui a quand même trouvé sa place dans la sélection naturelle. Et puis c'est quand même la fille de ton cousin Jérôme. Tu te rends compte qu'à son âge, elle n'a encore jamais mis les pieds à Paris? C'est vrai que c'est pas vraiment une lumière, mais tout le monde n'est pas non plus obligé d'inventer le feu. Vraiment, je sais pas comment vous remercier. Cela fait tellement longtemps que je rêve de découvrir la capitale. Si tu veux, on va commencer par la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il y a un super point de vue sur la vallée. J'adore ce quartier. On se croirait dans le film, là. Le fabuleux destin d'Amélie Babouin. Si tu veux ramener un souvenir, la Muriel, on peut passer place Rupestre. Il y a des peintres du dimanche qui font ton portrait sur les parois de la grotte. Mammifère, mais est-ce que j'ai une gueule de mammifère? Alors, évidemment, le symbole de Paris, ça reste la Tour Eiffel. Plus de 300 mètres de hauteur. Elle a été construite pour l'évolution universelle de 1889 000 avant Jésus-Christ et finalement, elle est toujours ici. Mais ils n'allaient pas la ramener dans leur grotte, eh? Eric, tu se maries Joseph. Regardez-moi comme c'est beau. On était obligés de l'emmener voir les champs crétacés. C'est hyper naze. C'est quand même la plus belle avenue de la préhistoire. Ouais, c'est surtout le rendez-vous de tous les ploucs de l'âge de pierre qui viennent visiter la boutique du Primat de Saint-Germain. Et devant nous, la place de la Concorde. C'est quoi le gros stalagmite au milieu? Une homme plus, ils n'ont pas réussi à le démonter? Il a été ramené d'Égypte en 1802 000 avant Jésus-Christ. Ça te plairait qu'on t'emmène boire un verre à Saint-Germain-des-Pierres maintenant? On n'a qu'à traverser la Seine par le pont Lézard. C'est le rendez-vous des amoureux de tout le quaternaire. Il faut accrocher un petit reptile à la grille du pont et faire un vœu. C'est tellement romantique. Venez, on va s'asseoir en terrasse aux Deux Bonobos. C'est dans ce café que Jean-Paul Sartre vendait la cause du poulpe et que le castor a écrit les mémoires d'une jeune fille rongeur. Oh, vous savez, moi les trucs un peu trop darwinistes, ça me donne mal à la tête. Et c'est ici que se réunit tout le gratin paléolithico-médiatique. Tu vois là-bas, c'est Mazarine Lascaux interviewée par un journaliste. Ah, j'ai en mémoire tous ces moments passés avec mon père, comme la fois où il nous avait emmenés skier pour Noël sur le Nil pendant la dernière glaciation. Tiens, et là, regarde, il y a Bactérie Trierweiler en train de parler avec son éditeur. Oh, poulpe borgne, tante spam, tout cela est tellement parisien. Oui, mais c'est plus tout à fait ce que c'était quand même. Enfin, on voit bien que les gens sont beaucoup plus fins ici que dans le Var. En fait, tu sais, j'ai jamais réussi à trouver ma place dans la chaîne de l'évolution. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on invente l'écriture et que tu fasses un livre pour parler de tout ça. Un livre, tu crois? Mais on l'appellerait comment? Un truc léger, mais quand même accrocheur. Ah, je sais. Merci pour ce mammouth. Oh là là, quelle petite nature. Heureusement que t'es pas néo-crétacé, toi, parce que t'aurais jamais supporté le choc, hein. C'est quoi le débat? On vient de voir un numéro spécial d'extinction d'un élucidé, ça donne vraiment la chair de poule. Et c'était qui l'espèce disparue ce coup-ci? Ils ont parlé du cas de la petite Amélie Mammouth. Tu sais, la jeune pachyderme dont on a perdu la trace près du camping de Bananas-les-Flots. Bah ouais, tu parles, elle a eu son portrait placardé sur toutes les parois des grottes de la vallée pendant 3 glaciations. Eh ben, personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Les amis, il est arrivé quelque chose de terrible. Quoi encore? C'est Ève, elle a disparu depuis hier matin. Elle est sortie de sa caverne pour récolter quelques baies sauvages et depuis plus personne n'a reçu de signe de vie. Ils ont déclenché le dispositif cueillette enlèvement. Ils ont lancé un appel à témoins. Il faut absolument qu'on aille tous faire des dépositions au commissariat. Merci de votre contribution à notre enquête. Malheureusement, je dois vous dire qu'il y a très peu de chances qu'on retrouve votre amie vivante. Mais pourquoi? Eve a toujours été une hominidé hyper combative. Certes, mais on en a des tonnes comme elle. Rien qu'au quaternaire, les espèces disparues se comptent par dizaines de milliers. Vous ne pensez tout de même pas qu'on soit dans une affaire du type du poulpe de Ligonnès, tout de même? C'est quoi déjà ce truc? Xavier du Poulpe de Ligonnès, un
Un invertébré traditionnaliste au-dessus de tout soupçon, à l'origine d'un fait divers tragique. 19 morts, dont sa femme et ses 18 petits poules piqués. Et une disparition. À l'époque, ce drame avait bouleversé toute la vallée. Aujourd'hui, le père est toujours soupçonné d'avoir assassiné froidement toute sa famille en les étranglant un par un de ses propres tentacules. Aucune trace d'huile d'olive, les corps n'ont jamais été retrouvés. En l'absence de pieuvre, le dossier n'a jamais pu être classé. Attendez, vous voulez dire que le mec nage toujours en liberté? Même sans avoir de branchies, on n'a pas fini d'explorer les abysses de l'horreur, monsieur Dotcom. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous demander, est-ce que votre amie Eve a montré récemment de l'intérêt pour des thèses darwinistes radicales? Pourquoi vous demandez ça? Ces derniers temps, beaucoup de jeunes de notre vallée ont tendance à fuguer pour partir faire la guerre du feu en Syrie. Enfin, Eve ne ferait jamais un truc pareil, voyons. Certes, mais on a tout de même retrouvé dans sa chambre des documents sur le maniement du silex. Mais c'est notre TP pour nos cours de lithotechnologie. En tout cas, je vous conseille de vous méfier de la marche blanche organisée en sa mémoire samedi par l'association des bipèdes solidaires. Il y a de forts risques de récupération par les militants du Front Néandertal. Salut les amigos, il paraît qu'il y a des gens qui me cherchent. Eve, mais purée, où est-ce que t'étais passée? On s'est tous fait un sang d'encre. Mademoiselle, j'espère que vous avez conscience que cela fait 3 jours que toutes les polices de la vallée sont à votre recherche. Mais enfin, il y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je suis juste allée me marier à Las Vegas avec Louis Baptiste, histoire de déconner avant les partiels de printemps. Regardez les photos de la cérémonie. On a été mariés par un sosie d'Abilis Presley. Comment c'est trop classe! Attends, mais c'est qui votre témoin là? Le céphalopode. C'est un mec de notre vallée trop sympa qu'on a rencontré au casino. Il a tout plaqué il y a quelques années pour ouvrir un bar à poulpe dans la région. Comment il s'appelait déjà? Xavier Dino de Ligonnès ou un truc comme ça? Et c'est ainsi que le duc de Mammouth a dû renoncer à jamais à l'amour de la tigresse de Clèves. Bon les enfants, on reprend l'analyse préhistorique du roman de Madame de Lafayette mardi prochain. Ouais, t'as vu la nouvelle guenon qui traîne avec Kevin? Comment elle est trop bonobo! Grave, une primate, comme ça on voit qu'elle aime la banane. Allez, je m'en bats la chasse, elle avait qu'à pas coucher avec lui, cette grosse nyctalope. Bah lui aussi, t'es pas obligé de te tromper. C'est pas parce qu'on vient de découvrir le feu qu'on est obligé de braiser tout ce qui bouge, hein. Je te jure, il me le paiera, ce fils de poulpe. Lorraine, au secours, je suis effarée par le niveau de vocabulaire des élèves du collège. Crise d'adolescence plus dégel interglaciaire, ça fait un mélange pas terrible. C'est clair qu'ils n'ont pas attendu l'invention de la roue pour parler comme des charretiers. Tiens, regardez, il y a Patricia qui vient de rentrer de formation. Oh là, vous avez vu sa tête? Elle a dû passer le week-end à se faire brouter le mammouth. Lorraine... Je suis découragée, Blog. J'essaie d'enseigner la tigresse de Clèves aux élèves, la subtilité de la langue, l'élégance des attitudes. Mais quand je vois la vulgarité de cette génération, je me dis qu'on a manqué quelque chose dans leur éducation. C'est un problème de contexte familial. Si leurs parents ne sont pas capables de transmettre un certain nombre de valeurs élémentaires, il faut pas s'étonner de voir des gamins évoluer n'importe comment. Bon ben, à demain, Eve. Et fais gaffe de pas trop te faire écœurer le babouin. C'est ça, ouais, touche-toi le mollusque. Salut maman, ça pulse? C'est sûr que cette génération a vu plus de films de Lascaux Siffredi que de films de troglodytes du Jurassique. Bon, mais en même temps, on n'est plus au Jurassique. Il faut vivre avec son époque, hein. Non mais t'as raison, c'est de notre faute aussi. Regarde l'exemple qu'on donne aux enfants. Oh, tu exagères, c'est vu comme l'origine du monde, ça. Faut pas être trop rigide non plus. Tiens, d'ailleurs, tu veux pas qu'on aille se coucher? Je viens de ces javelots ce soir. Je ferais bien dégorger le cratère, moi. Oh non! Venez voir dans le salon! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un type qui a recouvert de blanc toutes les fresques de la grotte. Oui, ben c'est pas trop tôt. C'est moi qui ai demandé à une société spécialisée d'intervenir pour mettre un frein à ce déluge de grossièreté qui était en train de mettre en péril notre évolution. À partir d'aujourd'hui, l'accès au contenu pornographique, violent ou paléolithiquement répréhensible sera soumis à un contrôle pariétal. Eh, mais c'est carrément de la censure! Un contrôle pariétal? Attends, chérie, j'espère que tu te fous de là. Maman, faut quand même pas c'est à comme procédé. Il est hors de question que je laisse ma famille offrir un spectacle dégradant à des millions de spectateurs. On peut très bien vivre à la préhistoire sans forcément se comporter comme des animaux. Salut les ça va bien? Eh mais c'est quoi ce truc? Ça fait là. On va être obligé de parler avec des bips pendant tout l'épisode. Je sais bien que dans The City est destiné à tous les publics, mais de là à appliquer une censure à la tout ce qu'on dit, quand même pas non plus nous en... Ah non mais regardez! Il y a aussi des parties du dessin qui ont été floutées. Oui, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'avoir en permanence devant les yeux, je suis désolée. Attends, c'est quoi le problème avec les stalactites et les stalagmites? Bon bah c'est fait. Tout de même, vendre notre grotte à des homo sapiens japonais pour qu'ils la démontent et la réassemblent là-bas, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, mais bon, ils sont passionnés par notre art de vivre préhistorique, c'est sympa. Et puis t'as vu combien ils ont payé? Monsieur Dotokomo, merci pour tout. Mais avant de partir, nous aimerions beaucoup vous inviter, vous et votre famille, au Japon pour l'inauguration de la caverne. Non mais quelle chance on a! Invité à l'autre bout du monde, c'est dingue quand même. L'empire du silex le vent. Même Raon était trop jaloux. Alors attention les enfants, ici les hominidés ont des manières de faire très différentes des nôtres. Il faut pas faire de gaffe. Par exemple, on tend toujours sa carte de visite en la tenant avec les 2 pouces préhenseurs, on enlève ses chaussures quand on rentre dans une grotte. Papa, on n'a pas de chaussures. En tout cas, c'est adorable de la part de Monsieur Abilisaki de nous accueillir chez lui. Si jamais on trouve l'adresse, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond dans l'Itokyo. C'est vrai que les grottes se ressemblent vachement. Il a dit juste après l'ancien palais de l'empereur Lascaux.
mytho. Vous avez vu les jardins de pierre? Ouf, avec 3 cailloux et un râteau, n'importe quel Pékin du paléolithique fait pareil. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup voir un combat de Sumamutori. C'est quoi ce machin? C'est des bipèdes gros comme des mammouths qui jouent à se pousser hors d'un cercle pour faire quitter à leur adversaire la station debout. Dis donc, c'est pas très darwiniste ton truc. Ah, c'est ici. Bienvenue, bienvenue. Pulpico, voici mes amis Biroko, Spamu, Ureru et Ueba. Dawichiwa, Dawichiwa. Désolé, mais chez nous, les grottes sont toutes petites. T'as vu, ils ont des stalagmites rétractables pour le soir quand ils vont dormir. Pendant que ma femme prépare le déjeuner, désirez-vous voir notre collection d'estampes? Des estampes japonaises? Oh oui, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Des peintures de volcans. On a le même chez nous, mais on n'avait jamais pensé à en faire de l'art pariétal, noté. Enfin, elles sont toutes un peu pareilles, non? Ce sont les transivus du mont Branchiyama de Katsushika Pareokusai, le plus grand peintre rupestre de notre tradition. Selon les croyances anciennes, le mont Branchiyama est la demeure de très puissantes divinités amphibiennes. Ah ouais? Un peu comme le marais chez nous, quoi. Voulez-vous faire, on a assisté à la cérémonie de thé? On a vraiment de la chance de pouvoir assister à ce genre de rituel. C'est d'une telle subtilité, chaque geste est codifié. D'abord, on doit faire tourner tasse dans sa main, puis on fait bouillir l'eau. Ensuite, on attend sur le tatami, on refait bouillir eau. Puis on attend invention agriculture. C'est beau, mais c'est lent, hein. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de pierre! C'est pas grave, tout comme ça. Caverne toute équipée antisismique. Les séismes, les tsunamis. Paraît que c'est à cause de ce genre de trucs que les dinosaures ont disparu. Au Japon, monsieur Dotokomo, les dinosaures n'ont jamais disparu. Franchement, on est obligé de mettre notre grotte en location sur Airbnb. Allez, soyez un peu moderne pour une fois. Toutes les familles du paléolithique font ce genre de trucs maintenant. Et puis c'est une façon sympa de rencontrer des espèces qu'on n'aurait pas l'occasion de croiser dans la sélection naturelle. Ce que votre mère ne vous dit pas, c'est que les travaux de réfection de tout le réseau de stalactites ont été votés par la copropriété et qu'on n'a pas un rond pour payer les charges. Je vois pas qui serait intéressé par notre caverne miteuse. Ne crois pas ça. Sur Airbnb, tu trouves même des acariens qui louent des portions de lichen de 15 mm², alors. Et on est censé dormir où pendant que des touristes squatteront notre lit? J'ai ressorti la vieille hutte que j'avais achetée au vieux trappeur pour la classe de découverte des 4e B du collège d'Olto. On va tous pouvoir faire du camping. On va peut-être aller dormir chez des potes, en fait. Bon, alors on met quoi comme annonce? Là, il faut vraiment s'appliquer. Si tu veux convaincre le visiteur, chaque adjectif compte. Charmant pied-à-terre préhistorique. Ah non, pas pied-à-terre. On va croire que c'est réservé aux Homo erectus. Il faut pas restreindre d'emblée la clientèle. Bon, bah on peut mettre joli petit nid idéalement situé au cœur de la vallée. Joli petit nid? Là, ça fait carrément ovipare. Oui, bah on va pas mettre terrier non plus. Pourquoi vous dites pas caverne? Je veux dire, c'est une caverne ou c'est pas une caverne? Faut s'assumer, hein. Les arboricoles, ils disent pas « J'habite une plante lignifiée se développant verticalement ». Ravissant abri sous roche typiquement paléolithique doté de toutes les commodités. Venez lézarder sur la terrasse entre deux périodes glaciaires et profiter de la vue sur le volcan EDF. Nous sommes une famille d'hominidés amoureux de la nature qui a envie de faire découvrir son écosystème à d'autres espèces. C'est bien vous l'annonce? Bonjour, bienvenue. Je suis Spam, la maîtresse de maison, et voici notre petit refuge troglodyte. C'est très sympathique. Mais j'ai oublié de vous demander si nous devions amener des outils néolithiques. Ah mais non, rassurez-vous, la grotte est toute équipée. Tenez, il y a ici un silex racloir, un silex tranchoir et un silex écorchoir. Hé, ils nous avaient dit famille avec enfants, mais ils ont pas prévenu que c'était un nouveau-né. Elle va nous saloper toute la baraque, leur bébé guenon, là. Je vois que votre fille est très en avance pour son espèce. Elle est en train d'acquérir la bipédie, c'est bien. Elle est inscrite dans une école qui pratique la méthode Montessori. Et pour faire ses courses? Vous avez accès à toute la chaîne alimentaire juste en bas. Sinon, il y a aussi un petit traiteur cannibale très sympa et un chasseur-primeur qui est ouvert jusqu'à minuit. Et tu leur as dit pour le feu? Ah oui, alors on vous demande de ne pas faire de la fumée dans la grotte. Mais sur la terrasse, vous pouvez, hein. Aïe! Attends, regarde, t'as vu l'heure? C'est encore allumé. Je te parie qu'ils font quand même du feu à l'intérieur. Des stress, ça doit être les lucioles. Écoute, essaie plutôt de profiter un peu de ce moment. C'est rigolo d'être là, toi et moi. Ça nous rajeunit, non? Dis donc, ils abusent, ils sont partis sans nous dire au revoir. Et puis regarde, ils ont pété le silex biface. Maintenant, il n'y a plus qu'une face. J'espère au moins qu'ils ont rangé la chambre... Oh non, blog. Oh non, j'ai l'ADN, là. Rassure-moi, quand on s'est inscrit sur Airbnb, on a souscrit l'assurance pour les dégâts des eaux. Et c'est avec cette rencontre merveilleuse que le destin de la jeune amphibienne Keller bascula de nouveau. Elle était née sans poumons, sans branchies, sourde et aveugle, et pourtant elle réussit à se faire une place dans la chaîne de l'évolution. Mais madame, comment elle faisait pour parler? Elle bougeait ses doigts ou quoi? Hélas non, Mourad. Comme toutes les amphibiennes, elle était dépourvue de pouces préhenseurs. Je viens de raconter au 4e B l'histoire d'une jeune paléo handicapée. Je crois qu'ils ont été très émus. C'est vachement bien de sensibiliser les jeunes de l'âge de pierre à la question du handicap. Ouais, faut pas en rajouter non plus. Bientôt, on va être obligé de faire les quotas dans la sélection naturelle pour permettre à des dégénérés de la tentacule de passer la rampe. C'est quoi ces insinuations eugénistes? Je sais pas si c'est à force d'écouter les discours du Front Néandertal, mais t'es en train de virer national darwiniste, blog. Pardon?
Ils sont en train de faire quoi, là? Ils rabotent toutes les stalactites et les stalagmites du collège. L'association des paralytiques paléolithiques a obtenu la mise aux normes d'accessibilité de l'ensemble des lieux publics de la vallée. Mais il est en train de bousiller la fresque de la grotte des profs, lui! Mais non, ils sont en train de traduire en braille les inscriptions rupestres. Des aveugles, des paralytiques. Autant passer l'âge des cavernes dans la grotte de Lourdes. Attention, monsieur, la peinture n'est pas sèche. Quoi encore? On installe les futures places de stationnement réservées en prévision de la découverte de la roue. La découverte de la roue, moi je m'assois dessus. Attention! Ça va aller, docteur? À mon avis, la perte de la vision est seulement due au choc traumatique. Votre mari devrait recouvrer la vue au bout de quelques semaines. Quand même, tomber dans le piège à ours que tu avais toi-même installé pour ton cours de chasse avec les élèves de 5e C. C'est ballot. Ouais, bah c'est bon, hein. Alors, la bonne nouvelle, monsieur Dotcom, c'est qu'on vous a attribué un accompagnement personnalisé. L'école de singes guide d'aveugle vous a trouvé un compagnon pour vous permettre d'accéder à une certaine autonomie malgré votre handicap. Bonjour. Oh bah qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Dotcom? Werther, tu es singe guide maintenant? Bah c'était ça au moniteur d'acrobranche. Là au moins c'est plus utile. Et en plus, il paraît que ça fait bien sur son CV quand on fait une demande d'évolution. Quand même, c'est humiliant de devoir compter sur quelqu'un pour se déplacer. Vous pourriez vous estimer heureux d'avoir gardé la bipédie. Bon allez, Werther, on va s'en jeter un dernier rendez-vous des amibes. Oh non, monsieur Dotcom, vous avez assez bu comme ça. On rentre à la maison. C'est quoi cette régression-là? Depuis quand les hominidés sont obligés d'obéir à des primates? Au royaume des aveugles, les bonobos sont rois. Rien affiche, moi, des singes guides d'aveugles. Ouais, je peux très bien me débrouiller tout seul. Ouais. Bam, you, je suis rentré. Il m'énervait trop le quadriman, là. Oh, mais tu t'es épilé, dis donc. Coquine, va. Tu veux encore de la purée de banane, chérie? Ça, t'as complètement raison. S'ils avaient su mieux aménager leur écosystème pour la prise en compte du handicap, les dinosaures n'auraient jamais disparu. Vous savez que des forains viennent d'installer leur campement dans la vallée? Encore des hominidés qui vont nous ramener toute la vermine du Crétacé. Pas du tout, ce sont des artistes ambulants qui font des représentations de cirque à chaque période interglaciaire. Venez voir, ils sont en train de monter des stalagmites pour le spectacle de ce soir. Ça vous dit pas de prendre des tickets pour une petite sortie en famille? Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Cro-Magnon pour une grande soirée de gala exceptionnelle. Des lions, des mammouths, des aurochs. Vous allez voir défiler toutes les créatures les plus redoutables du quaternaire. Ouais. Pour l'instant, ça me rappelle plutôt le boulot. Vous verrez des écuyères mammifères, des charmeurs de sapiens, des lanceurs de silex. Mais avant tout, pour le plaisir des petits et des grands, voici entré en piste Bonobo le clown. Bonjour les petits orang-outans. Vous voulez voir comment on fait pour avaler un sabre? Oui. Ah bah zut, j'ai confondu avec un tigre à dents de sabre. Et maintenant, c'est le moment d'admirer un artiste célèbre dans toute la préhistoire, le mime Lascaux. Je crains le pire. Regarde, Blog, il mime la taille d'un silex racloir. C'est génial, non? Ouais, ça dure un peu longtemps, non? À présent, le clou du spectacle, le plus grand magicien du Paléolithique, l'homme qui a réussi à faire disparaître le Mammifère State Building de New Rock, le grand, l'immense, j'ai nommé Darwin Copperfield. Monsieur l'iguanodon, vous allez entrer dans ce sac. Et attention, je vais vous faire disparaître de la sélection naturelle. Mais c'est un vieux truc, ça. Ils ont fait ça avec les brontosaures il y a 60 millions d'années. Et pour mon numéro de charmeur de sapiens, je vais maintenant faire appel à un hominidé supérieur dans la salle. Tenez, monsieur, avec les cheveux en serpillière, là. Je vais prendre le contrôle de votre conscience et vous emmener en voyage le long de la chaîne de l'évolution. Vas-y, papa! Suivez bien mon pouce préhenseur. Oui, c'est bien, comme ça. Vous êtes mou, vos bras sont des tentacules. Oui, vous êtes un invertébré. Maintenant, vous allez devenir un caméléon. Et maintenant, vous êtes un organisme monocellulaire. Et je vais vous faire rouler jusqu'à votre place. Voilà! On l'applaudit bien fort! Papa, si tu avais vu le numéro que tu nous as fait, on n'en croyait pas nos yeux. C'est vrai qu'on a découvert une nouvelle facette de ta personnalité. Ça va, chérie? Ouais. J'ai l'impression qu'il est pas complètement revenu de son expérience quand même. Non? Eh oh Spam, c'est l'heure de se lever là. Tu vois pas cours d'éducation lithique avec les 6e B? Je sais pas ce que j'ai, je suis toute mollusque, moi, ce matin. Tiens, regarde, je suis pas un peu fiévreuse? Mais non, c'est normal, on est en période interglaciaire. Ah ouais, si, quand même. Oh, puis j'ai mal au cœur. Ouh là là, j'ai pas été patraque comme ça depuis le moment où j'étais enceinte du RL. Attends, il y a un message là? Oh,
C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas eu mes règles. Ouais, bon, écoute, t'as qu'à rester au lit, je dirai au collège que t'as une lasco-entérite. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de refaire la chambre, et puis j'ai plus du tout pu m'arrêter. Bon, on va arrêter les conneries. Tu vas faire un test de grossesse tout de suite, parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, ça marche comment, leur nouveau système? Il faut faire pipi sur la stalagmite et attendre 5 minutes. Si un point bleu apparaît, c'est que tu es enceinte. Ah, alors il va falloir que tu me donnes un coup de main, là. Les enfants, votre mère et moi avons une nouvelle à vous annoncer. Ça va vous paraître bizarre à mon âge, mais j'attends un bébé. Quoi? Mais qui est le père? Bah c'est moi, hein, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Bah ça pourrait venir d'un donneur de sperme lémurien qui veut progresser dans la sélection naturelle. De l'évolution pour autrui? Oh non, quelle horreur! C'est hyper sympa. Un bébé tout cro-magnon, ce serait génial. Ouais, je te rappelle que les nourrissons sont des êtres hyper gloutons capables d'avaler à eux seuls la totalité de la chaîne alimentaire. En tout cas, mes chéris, même si j'ai des sautes d'humeur et des nausées pendant les quelques mois à venir, je veux que vous sachiez que vous resterez toujours mes gros bébés d'amour. Là, c'est moi qui vais vomir, maman. C'est tellement mignon de l'imaginer dans sa petite grotte bien au chaud. Tiens, dis donc, Blog, tu veux pas m'inventer l'aiguille? J'ai trop envie de lui tricoter une petite barboteuse en laine de rhinocéros. Oui, on verra demain. Hein. Déjà qu'on peut plus faire de fumée dans la grotte, faut pas trop m'en demander. Et tu n'oublies pas demain, on a rendez-vous à midi chez le Dr Friedman pour la première lascographie. À mon âge, il faut pas rigoler avec les tests de dépistage de Bipédie 21. Tenez, vous voyez, on voit bien son petit pouce préhenseur. Oula, il est tout mini, hein? Et on peut connaître le silex du bébé? C'est un peu tôt, mais regardez, d'après la forme, on peut imaginer que c'est plutôt une fille. Enfin, papa, tu sais bien que je suis amoureux de web. Pourquoi est-ce que tu veux toujours essayer de me fiancer aux filles de tes copains? Oui, enfin, contrairement à ta web.com, Marie Stalactine a une très belle situation. Tu sais, c'est la petite dernière du baron Pierre de la Grotte des Vaux. Vous aimiez beaucoup jouer ensemble quand vous étiez enfant, pendant nos chasses à l'Oroc en Sologne. Papa, je suis artiste plasticien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec une administratrice de la banque Lézard? Écoute, c'est très bien de s'amuser quand on est jeune, Raon, mais ta petite copine vient d'une famille totalement quelconque. Quand on a des gènes qui remontent à Troglodyte le téméraire, on ne va pas faire alliance avec des homo sapiens à peine bipèdes, avec un ADN bourré de primates et d'amphibiens tout juste bon à gober des mouches. Les dot-com sont peut-être des hominidés très simples, mais ils ont gagné leur place dans la sélection naturelle grâce à leur pouce préhenseur. Et moi, je trouve ça digne de respect de nos jours. Oh, qu'est-ce qui va pas encore, ma petite chérie? Le père de Raon ne veut plus que je sorte avec son fils. Ils disent que nos ancêtres ne se sont jamais illustrés dans la chaîne de l'évolution et qu'une alliance entre nous fera forcément dégénérer l'espèce. Mais pour qui ils se prennent, ces connards d'Aristosapiens? Scientifiquement, notre lignée est aussi ancienne que celle de Raon de la Pétaudière. La seule différence, c'est qu'on n'a pas gardé de traces de nos ascendants. Mais c'est impossible de retrouver toutes ces informations. On a déménagé 5 fois en 3 glaciations. À moins que... Tu te souviens de notre voyage aux États-Unis, Blog? Quand on est allé visiter Salt Lake Silex, il y avait le centre de documentation des Cro-Mormons. Tu sais, ces primates évangéliques obsédés par la généalogie qui passent leur vie à répertorier la descendance de toutes les espèces en prévision de l'apocalypse. Bienvenue dans notre communauté. Que Darwin ait guidé vos pas jusqu'ici est une bénédiction. Voici notre arbre généalogique universel. Merci. Vous pouvez vraiment sauver ma relation avec mon petit ami, vous savez. .com, voyons voir. Ah oui, nous avons là un très très beau rameau, regardez. Non, là c'est les dotcom avec un D apostrophe. Ah pardon, autant pour moi. Ah, voilà le rameau .com de l'histoire de la création. Pas mal de néandertaliens, un peu de primates côté arrière-grand-mère. Le carbone 14-18 nous a permis aussi d'identifier un poilu de la première guerre du feu. Bon, c'est pas la plus belle branche, certes, mais regardez, il y a vraiment beaucoup de glands. Et par rapport à l'ancienneté? Ah, je vous rassure, vous avez des ancêtres bactéries extrêmement illustres. Du côté maternel, vous descendez du virus de la grippe espagnole et du côté paternel, vous êtes apparenté au virus Ebola. Génial. Avec ça, le père de Raon ne pourra plus dire que personne n'a entendu parler de notre famille. Et sinon, vous avez déjà pensé à la polygamie? Franchement, Webb, c'est trop canon que t'aies réussi à prouver à mon père que ta famille descendait du Tyrannosaure Rex. Il a été vachement impressionné quand je lui ai raconté ça. Et sinon, Oui, mon amour. je voulais te présenter mes 4 nouveaux fiancés. Vous
Vous imaginez si les super-héros préhistoriques existaient vraiment dans notre vallée? Ce serait tellement canon. Sortir un peu de la médiocrité de l'âge de pierre. Ouais, pour moi ils se ressemblent tous. Biscotto de gorille, combinaison moulante en fœtus de lémurien. Enfin, maman, on peut pas du tout mettre tous les personnages de Jurassic Fantasy dans le même panier. Regarde Keuerman et Captain Habilis, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui passe sa vie à essayer de sauver les fruits et les légumes de l'extinction, tandis que l'autre a juste hérité du super pouvoir de faire du feu. Ouais, mais Chasseurman et Trapperman, par exemple... Ouais, là, c'est vrai, ils sont un peu pareils. Moi je dis, les vrais super-héros, c'est les mecs qui vont bosser tous les jours et qui ramènent de quoi becter à leur famille. Vous voulez savoir pourquoi les dinosaures ont disparu? C'est parce qu'ils avaient des vies à peu près aussi chiantes que la nôtre. Il est sur cette terre un endroit sépulcral, une ville grouillante d'espèces interlopes qui semble entièrement dévouée au crime. Un lieu à côté duquel même le Crétacé passe pour une partie de plaisir. Il a pour nom Gotham City. Alors, Poulpette, on s'est trompé de chemin dans la chaîne de l'évolution. Mais il est un être pour qui justice ne rime pas avec artifice. Il doit bien y avoir une caverne téléphonique quelque part. Mais qui êtes-vous? Darwin Man! Darwin Man, le justicier de la sélection naturelle. Sa prochaine mission, combattre un sapiens fou ultra-évolutionniste, le terrible Docteur Erectus. Il faut l'arrêter, mais pour cela j'ai besoin d'un allié. Mon fidèle complice, le plus arboricole de tous les super-héros, Quadruman Man! Et sa banane mobile. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, Darwin Man. Le docteur Erectus a réussi à capturer Mammifère Woman. Il l'a livré aux mâchoires mortelles de Saber Tiger. Comment faire? Leur grotte est protégée par de la stalactonite qui neutralise tous mes super-pouvoirs. À moins que... Génial! Bravo, Darwin Man! Tu as réussi à faire reculer la chaîne de l'évolution. Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? J'ai eu l'impression que tu criais et t'agitais beaucoup. Ouah, j'ai fait des rêves trop canons. Mais malheureusement, toutes ces belles aventures ne sont que des songes. Salut! Oh, je me sens toute bizarre ce matin. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça?